Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer les tirages pour le mois de novembre sur le sentimental. Je crois que j'en ai fait déjà la moitié, si je dis pas de bêtises. Donc bon, on va faire l'autre moitié là jusqu'à la fin du mois. Aujourd'hui, je vais faire le signe des Capricornes. Alors, donc pour les Capricornes, déjà bienvenue les Capricornes. Bienvenue aux Capricornes, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en Capricorne. Donc que vous réserve le mois de novembre? Que vous réserve le mois de novembre dans le domaine sentimental? Allez, on va se connecter aux énergies des Capricornes sans plus attendre. Les énergies des Capricornes. Alors, on parle d'un déclic, là, les Capricornes. Vous allez certainement avoir un déclic. Un déclic, peut-être que vous allez vous rendre compte, et cela va vous perturber, vous allez être très étonné, que vous allez avoir un déclic par rapport à beaucoup d'affection que vous allez peut-être porter pour une personne. Vous allez peut-être même vous étonner vous-même en fait de porter peut-être autant d'attention ou de tendresse par rapport à une personne. On dirait qu'il va y avoir, voilà, de votre part une sorte de prise de conscience par rapport au fait que vous allez finalement être plus attaché que vous ne le pensiez à une personne. Et d'ailleurs, cela va vous perturber. Cela va vous perturber en fait par rapport à ça, parce que voilà, vous allez finalement vous surprendre vous-même à être très attaché à une personne. Peut-être que jusqu'à présent, voilà, sans forcément en avoir rien à cirer, mais vous étiez peut-être assez détaché ou justement vous essayez d'être le plus détaché possible, et puis finalement là sur le mois de novembre on dirait que vous vous rendez compte que cette personne elle compte plus pour vous que ce que vous ne pensiez. Donc pour moi il y a un déblocage de toute façon de qui vient de vous, de votre fort intérieur, pardon, quelque chose qui va se débloquer en vous en fait, dans votre moi le plus profond. Mais on me dit quand même que pour vous, il y a quand même encore des obstacles, des choses qui seraient un petit peu perturbatrices pour en tout cas une union stable pour le moment. Alors je dis pas qu'il y a de gros obstacles, c'est juste que pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu flou encore pour une relation, pour de la stabilité. Vous savez pas trop encore où est-ce que vous allez. C'est pas toujours très clair là, en tout cas dans votre tête. Il y a encore des zones d'ombre. Donc concernant une relation vraiment stable et engagée, voilà, il y a encore une petite réserve. Voilà, vous émettez encore une réserve à l'idée de vous engager ou de partir dans une union très stable. Allez, Capricorne, pour le mois de novembre. Capricorne, le mois de novembre 2019, Capricorne. On me dit que là, en fait, c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas pouvoir entreprendre certaines choses. C'est comme si vous étiez un petit peu bloqué, que vous n'aviez pas forcément tous les outils nécessaires. Il y a aussi ce côté un petit peu... alors, c'est pas que vous refusez de construire ou vous refusez d'entreprendre des choses, mais en même temps, il y a ce côté-là un petit peu aussi qui ressort chez vous. C'est-à-dire que vous avez l'impression que, de toute manière, quoi que vous fassiez... en termes de construction relationnelle, c'est encore un petit peu hors de votre portée. C'est comme si vous vous disiez, mais de toute manière, là, ça va être compliqué de construire quelque chose. J'ai pas les outils nécessaires, j'ai peut-être pas non plus la volonté nécessaire, la force nécessaire. Quand je dis les outils, c'est voilà, c'est tout ça. Hein. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. En tout cas, voilà, il y a ce côté où vous avez peut-être pas vraiment non plus confiance en vous là pour démarrer une relation. Vous n'êtes pas au top du top de votre confiance. Vous, pour l'instant, vous êtes dans une relation peut-être amicale. En tout cas, il y a une confiance. Hein. Il y a une confiance, il y a un bon climat. Mais voilà, pour l'instant, vous complaignez un petit peu là-dedans. Voilà, tout simplement, vous vous complaignez un petit peu là-dedans. Pour l'instant, je ne veux pas dire que ça vous suffit, mais vous êtes dans cette relation-là. Et bon, bah, visiblement, ça a l'air d'aller, quoi.
ça a l'air d'aller, ça a l'air de vous convenir, mais en même temps, vous êtes quand même dans un schéma où vous savez pas trop où est-ce que vous vous engagez, vous êtes quand même un petit peu perdu, parce que justement, à cause de ce déclic, à mon avis, que vous allez avoir, vous allez un petit peu pas trop savoir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous vous dirigez. Et donc, sur le mois de novembre, vous allez justement mettre fin à cet état d'esprit où vous êtes un petit peu perdu, où vous essayez de trouver la porte de sortie en vain. Pour moi, vous allez finir par sortir de cette situation et vous allez justement trouver la porte de sortie. D'ailleurs, je parlais de la porte de sortie, en dos de deck, j'ai la porte. Donc, allez, donc ça c'était la tendance générale qui ressortait pour vous. On va regarder maintenant l'état d'esprit. Ça, je vais mettre ça là. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, les Capricornes. L'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, les Capricornes. Allez, les Capricornes, je voudrais avoir l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous. Alors, ok, donc déjà, moi, j'ai quand même une personne, visiblement, qui a l'air d'éprouver des sentiments. Hop. Alors, une personne, pardon, à chaque fois, je vous bouscule. Voilà. Donc une personne qui a l'air d'avoir des sentiments, qui veut réussir une relation avec vous, qui veut essayer vraiment d'entreprendre quelque chose et qui, si elle veut entreprendre des choses, en tout cas, elle veut y parvenir. Elle veut vraiment parvenir à une forme de réussite. Elle veut vraiment... Elle veut vraiment pas se tromper en fait. C'est une personne qui a envie de sacraliser quand même ses sentiments. Mais c'est une personne qui, je pense, par le passé, ou en tout cas qui est encore blessée par des blessures antérieures. J'ai l'impression que c'est une personne qui, dans son état d'esprit, ressasse un petit peu ce qui s'est passé avant. Alors avant avec vous, ou alors avec une autre personne. Hein. Mais en tout cas, il y a des blessures du passé, quelque chose d'éprouvant du passé qui a laissé chez cette personne une certaine forme de tristesse, une certaine forme de chagrin. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans son état d'esprit, là aujourd'hui, elle veut vraiment réussir dans le domaine sentimental. Elle veut vraiment avoir accès à la réussite qu'elle n'a peut-être pas eue auparavant. C'est quelqu'un qui, je pense, est quand même assez sensible, assez émotif. Et c'est une personne qui a vécu voilà, des épreuves, des choses pas toujours évidentes dans sa vie, qu'elle ressasse certainement. Et là, on a vraiment dans son état d'esprit une volonté de vouloir, pour une fois, réussir, décrocher certaines récompenses amoureuses qu'elle n'a pas pu avoir avant. On parle que c'est une personne qui a du mal à trouver son équilibre, mais qui quelque part a besoin de le trouver. C'est une personne qui, en fait... elle se sent pas forcément à l'aise avec tout ce qu'elle fait ou en tout cas avec toute la situation qui l'entoure. C'est une personne qui peut-être souvent se sent coupable ou qui est prise de remords très facilement. C'est une personne qui peut regretter très facilement aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui cherche un équilibre dans tous les cas. Mais c'est une personne qui peut être aussi un petit peu torturée, hein, je vous le cache pas. J'ai quand même cette impression-là que c'est une personne qui est torturée parce qu'elle a à la fois des sentiments pour vous et puis de toute manière, pour elle, c'est nécessaire de faire avancer cette relation. Mais en même temps, il y a tout ça au milieu qui est un peu... Alors, je ne vais pas dire que c'est négatif, mais c'est quand même assez perturbateur parce qu'on est face à quelqu'un quand même qui a du chagrin par rapport, voilà, comme je vous ai dit, à quelque chose qui s'est passé et qui n'a peut-être pas toujours été bien digéré. On parle d'une personne qui est quand même un petit peu mal à l'aise, qui se sent pas toujours en phase avec elle-même. C'est une personne qui peut avoir très facilement tendance à se renfermer sur elle-même. C'est une personne qui à la fois cherche un équilibre, mais qui en même temps un équilibre qui lui fait peur, ou du moins un équilibre qui lui demande beaucoup de concessions. Alors cette personne sait que ce sont des concessions et des sacrifices qui sont nécessaires, mais d'un autre côté, est-ce qu'elle est vraiment prête à les faire? On ne sait pas. En fait, c'est quelqu'un qui... C'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui voudrait avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière sans forcément bouger un petit peu le petit doigt. Parce qu'on voit vraiment que c'est une volonté d'avoir quelque chose de stable en amour, mais d'un autre côté, on sait que c'est une personne qui, pour avoir une certaine stabilité sentimentale, doit participer dans la relation et doit faire beaucoup de concessions. Elle sait que c'est nécessaire, mais en même temps, j'ai l'impression que ça l'embête un petit peu. Voilà. Alors, donc pour les Capricornes, donc votre état d'esprit, à vous les Capricornes, votre état d'esprit, à vous les Capricornes, état d'esprit, à vous les Capricornes.
Alors, vous êtes tranquille, les Capricornes, vous êtes un petit peu moins torturés que l'autre personne en face de vous. Disons que vous voulez prendre le temps, vous voulez approcher les choses sereinement pour un renouveau, pour en tout cas un début de relation. Vous voulez, voilà, prendre le temps, il n'y a pas le feu, vous êtes très serein, vous voyez les choses d'un bon œil, vous êtes plutôt optimiste même. Vous êtes plutôt optimiste, vous allez être confronté de toute manière à un choix au niveau relationnel, un choix où, ben, pour moi, vous allez de toute manière euh, voir plus clair en fait à l'issue de ce choix. C'est comme si une fois que voilà, vous allez être à la croisée des chemins et en même temps après vous allez retrouver un certain épanouissement, vous allez trouver la lumière, vous allez trouver en fait la voie qui vous correspond le plus en fait sur le mois de novembre. J'ai l'impression que suite à ce choix, vous allez enfin vous diriger vers une voie qui vous convient, qui vous correspond et tout va devenir bien plus clair pour vous. Euh, Ici, j'ai cette forme quand même d'ancrage qui ressort chez vous. Vous allez peut-être choisir la forme, la relation stable, comme je vous disais tout à l'heure. Mais encore une fois, il y a quand même cette notion de prudence. Il y a cette notion que vous allez vouloir également aussi que les choses soient claires dès le départ. Vous n'allez pas... vous lancer à corps perdu dans quelque chose d'un peu flou, justement parce que comme tout à l'heure je vous le disais, les choses seront peut-être un peu floues au début pour vous. Donc vous allez vouloir essayer de rétablir aussi un certain ordre. Vous allez essayer de rétablir la situation de manière que tout soit bien éclairé, qu'il n'y ait plus vraiment de zone d'ombre afin de pouvoir vous engager dans cette voie-là. Alors avec cet homme, ou en tout cas si vous êtes un homme ici, c'est vous qui ferez le choix. Elle tombe par paquet. Allez, il faudra encore une carte. Ouais, moi j'ai quand même l'impression que c'est une personne, alors c'est l'homme ici, j'ai l'impression qu'il ne va peut-être pas toujours savoir où il va. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai la femme et j'ai l'impression que j'ai l'homme ici, mais bon après c'est adapté en fonction de chacun bien sûr. Mais en tout cas, j'ai l'impression là que vous allez essayer de demander en fait à l'homme voilà, de se positionner et d'essayer de trouver en fait, d'avoir une décision en fait un petit peu tranchée par rapport à la relation. Voilà. Vous allez, je pense, demander à cet homme-là d'avoir une décision un peu tranchée, chose qu'il aura peut-être du mal à faire parce que il y a de l'espoir malgré tout, mais c'est quand même quelqu'un qui, je pense, est un petit peu perdu. Mais d'ailleurs, même vous, hein, même si vous j'ai l'impression que vous allez être un peu plus éclairé dans l'idée, les Capricornes, je sens quand même qu'il y a une forme de retenue. Alors, moi, on me parle de communication, on me parle de sensibilité sur l'évolution de cette relation. On me parle également de relation à distance ou alors d'une prise de distance par rapport à cette relation. On me parle aussi de prise de distance par rapport au sentiment, à ce qu'on éprouve. Au niveau de cette relation, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même de la communication dans l'air. Peut-être que vous allez initier un éloignement ou en tout cas, vous allez essayer de vous éloigner aussi de ce que vous pouvez ressentir pour cette personne. C'est comme si en fait vous essayez de prendre de la distance pour mieux appréhender les choses et mieux réfléchir et peut-être pouvoir initier de nouveau une relation avec un petit peu plus d'aplomb et un petit peu plus de certitude. Parce que pour moi, il y a quand même encore des doutes qui persistent sur cette relation. Donc c'est pour ça que je pense que voilà, il va y avoir une prise de distance qui va être initiée
afin d'y voir un petit peu plus clair sur les doutes qu'on a, afin de mieux apprivoiser nos doutes pour pouvoir ensuite se diriger vers quelque chose de plus stable. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de flottement encore dans cette relation. Il y a encore beaucoup de choses qui sont dans l'air, qui c'est pas encore vraiment bien calé, bien cadré. Donc il y a cette notion de communication, je pense, et puis de voilà, de prise de distance pour pouvoir peut-être mieux appréhender les choses suite à une période de doute et de d'isolement, enfin en tout cas de réflexion sur est-ce que cette relation peut m'apporter quelque chose de stable ou pas. Allez, alors. Il y a peut-être également une tierce personne qui se mêle de votre relation. Je ne parle pas d'adultère, hein, je parle juste d'une personne qui peut-être se mêle de vos affaires en tout cas. Une personne qui a son mot à dire dans la relation. Alors, on parle peut-être d'un homme plus jeune. Un homme qui est peut-être plus jeune, mais un homme qui essaie quand même de se... d'avoir confiance en lui. Un homme qui essaie d'être l'homme fort, en fait. Un homme qui essaie d'avoir un peu d'autorité. Un homme qui essaie d'avoir du pouvoir. Alors, ici, donc on me parle... donc pour les Capricornes, on me dit donc effectivement qu'il y a une prise de distance par rapport donc à ces sentiments. Encore une fois, j'ai l'impression que il va y avoir pour vous les Capricornes un sentiment de partage, de doute. Alors il se peut également que il y ait une histoire d'adultère quand même dans cette histoire-là, parce que quand je vois les cartes, je pense quand même à ça. Il y a peut-être le fait que votre cœur est un petit peu partagé entre deux personnes ici et que vous y pensez, mais pas pour tout le monde. J'ai quand même l'impression qu'il y en a certains Capricornes qui veulent tout simplement se désolidariser de leurs sentiments et de leurs émotions parce que en fait ils y pensent trop et ils veulent vraiment être seuls, ils veulent vraiment ouais, désolidariser pardon, de tous leurs ressentis, de toutes leurs émotions. Parce qu'ils veulent un changement, mais un changement qu'ils ont du mal encore à trouver. Parce que c'est encore trop instable et c'est encore trop en dents de scie pour avoir un véritable changement bien net et précis. Il y aura encore une période d'instabilité avant de vraiment pouvoir connaître une sorte de métamorphose et de renouveau au sein de la relation. Pour moi, il y a quand même ce côté où c'est une relation qui visiblement vous fait du bien. C'est une relation dans laquelle les choses sont légères. Vous prenez ça vraiment d'une manière assez légère. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous faites des sorties, où vous faites beaucoup de choses, vous partagez des choses. Et il y a vraiment ce côté festif qui ressort. Il y a vraiment une évolution qui est possible dans cette relation. Je vois quand même pas mal de festivités. Je vois de la joie, je vois des moments partagés. Je vois quelque chose qui vous apaise et quelque chose qui vous rend un petit peu plus serein. Néanmoins, sur l'automne, je ne sais pas si ça va être vraiment fructueux. Je pense qu'il y aura une opportunité, mais peut-être pas de suite. J'ai l'impression en tout cas que sur l'automne, les choses vont peut-être être un peu compliquées. Peut-être même que sur l'automne, vous avez déjà envisagé de commencer quelque chose et ça n'a peut-être pas forcément fonctionné à merveille. Mais faut pas désespérer parce que moi, je vois quand même une opportunité, une chance en tout cas au niveau de l'engagement. Mais voilà, pas de suite. Encore une fois, c'est pas de suite. Alors, moi, pour moi, ici, j'ai l'impression que... Alors, il y en a qui vont me dire qu'il y a une rivale.
Moi, j'aurais plutôt l'impression que c'est une femme. Quand je vous ai dit là tout à l'heure qu'il y avait une tierce personne qui se mêlait de votre relation, j'ai l'impression que c'est ça. On dirait qu'il y a une femme là qui se veut être apaisante, qui se veut être une blanche colombe, si je puis me permettre. Et en fait, en vérité, je ne sais pas si elle est si blanche colombe que ça. J'ai l'impression qu'elle crache un peu son venin. C'est peut-être une femme qui vous entoure qui est un petit peu hypocrite. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre entourage amical qui essaie qui essaie de vous faire emprunter un autre chemin. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous influence beaucoup. C'est quelque chose qui vous contrarie en fait, hein. Moi, on me parle d'une femme blonde. Après, ça peut être la couleur des cheveux, c'est bon, voilà. En tout cas, c'est une femme. C'est une femme, peut-être même une femme potentiellement plus âgée que vous, ou alors d'un âge un peu plus mûr. Mais en fait, on me dit que c'est une femme qui veut potentiellement euh, bloquer vos démarches, bloquer votre avancée. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément pour cette relation. Mais bon, j'ai pas l'impression que c'est... J'ai pas l'impression que c'est... comment dire, ces dires vont vraiment avoir un impact vraiment important. Voilà, je ne pense pas. Je pense elle va blablater, ça va vous contrarier un petit peu, mais c'est pas pour autant que vous allez être complètement influençable. Ouais, et au niveau du changement là que je vous disais, il va y avoir encore une fois une sorte d'instabilité parce que vous allez avoir du mal à pouvoir construire. Je sais pas pourquoi, mais là, les Capricornes sur novembre, vous avez un problème de construction. C'est comme si vous n'avez pas tous les éléments en main pour pouvoir construire quelque chose. Il y a encore quelque chose qui vous bloque là. Il y a un besoin d'indépendance qui se fait ressentir chez vous. Il y a un besoin d'indépendance par rapport à vos sentiments également parce que je pense que ça vous fait peur et en même temps, ça vous fait peur et en même temps, ouais, il y a comme une forme de fuite pour certains. Il y a comme une forme de fuite qui ressort ici. Allez, on va donc terminer cette vidéo. Hop. Pour un tirage donc novembre 2019 pour les Capricornes. Allez, Capricorne, novembre 2019. Alors, quelque part aussi, j'ai l'impression que si vous allez être confronté à un temps d'arrêt ou une pause dans votre relation, vous n'allez pas en vouloir en entendre parler. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas sûr de vous au niveau de l'engagement, c'est pas pour autant que vous allez dire bon ben je vais faire une pause, comme ça moi ça va me permettre de réfléchir. J'ai pas ce côté break qui ressort, en tout cas vous n'allez pas vouloir en faire un. Si jamais on vous en propose un, je pense pas que ça va vous faire plaisir. Et enfin pour vous en tout cas ça ne servirait pas à grand chose en fait. Alors, alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai le choix, d'accord. Alors, j'ai un choix sous 3 mois ou un choix par rapport à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, donc là, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Alors, donc déjà, j'ai l'impression, donc pour les hommes Capricornes, peut-être que vous allez être confrontés. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être une notion quand même de rivalité, parce que j'avais quand même ce côté, il y a peut-être certaines personnes qui sont partagées entre deux personnes. Ici, c'est un petit peu à la même place d'ailleurs qu'on me reparle un petit peu de ce schéma-là, donc je vais en parler. C'est comme si là, en fait, il y avait une notion de choix par rapport à une nouvelle personne, une autre femme, donc, qui serait arrivée dans votre vie récemment et qui, du coup, mettrait un petit peu la pagaille parce que, voilà, vous êtes déchiré, vous êtes peut-être déchiré entre deux personnes et vous savez pas trop dans quelle situation il vaut mieux aller, quoi. Il y a ce côté aussi où il y a un problème dans la communication, il y a peut-être des disputes par message. Et il y a ce côté voilà, où on doute en fait par rapport à la fidélité, ou en tout cas on doute par rapport à une relation stable.
parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être, pour certains Capricornes, l'arrivée d'une nouvelle personne qui vient un petit peu tout remettre en question. En tout cas sur cette relation stable. Si vous êtes une femme, euh, ben, si vous êtes une femme, en fait, il se peut tout simplement qu'il y ait cette notion de choix pour vous. Euh, donc pareil, hein, par rapport à voilà, soit une nouvelle rencontre, soit parce que en fait vous allez avoir le choix par rapport à un renouveau que l'on va vous proposer et qui toujours pareil en fait vous allez être dans le doute par rapport à et puis ça va être soudain en fait cette histoire de doute parce que c'est comme si alors c'est marrant mais c'est comme si pour certaines femmes Capricorne on allait voilà il y a quelque chose il va y avoir comme une sorte de ouais de surprise de déclic de quelque chose de soudain qui va vous frapper et ça va vraiment vous mettre dans une situation de doute et ça sera suite je pense à un message ou en tout cas à une discussion des communications vous allez être vraiment dans une période de doute par rapport voilà, à une relation stable et une construction. Donc j'ai l'impression que vous allez quand même finir par avoir le choix, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous aviez dans l'état d'esprit du Capricorne le choix, et là ça ressort. Donc pour moi il y a une notion de libre arbitre quand même qui rentre en jeu pour vous sur le mois de novembre par rapport à cette histoire de relation stable dans laquelle vous n'allez pas être sûr de vous. En fait, vous allez vraiment être confuse par rapport à cette potentielle relation stable qui peut arriver. Malgré tout, vous n'allez pas, je pense, dire non, dans le sens où vous allez essayer de trouver au sein de cette relation, dans tous les cas, une sorte d'équilibre et de paix. Vous savez au fond de vous que c'est une union qui peut quand même vous apporter beaucoup de choses, ça on va pas se mentir. Pour moi, vous allez essayer de faire avancer les choses, vous n'allez pas reculer. Comme je vous ai dit, je vois pas de break, je vois pas de choses de votre côté, en tout cas de ce genre-là. Pour moi, vous allez essayer de faire des sorties, vous allez peut-être passer un petit peu plus de temps avec cette personne, manière d'apprendre à la connaître. En tout cas, pour moi, je vois vraiment le fait qu'à la fin, in fine, il y a quand même une ouverture vers un projet et une vie commune, enfin une vie commune, en tout cas un, ah, un nouveau départ en fait. Voilà, un nouveau départ. Mais il y a quand même certains Capricornes, peut-être même la femme Capricorne, qui se retrouve dans une situation triangulaire. Qui se retrouve dans une situation de triangulaire et c'est d'ailleurs pour ça que ça gèle un petit peu la relation parce que en fait voilà ça rend la situation instable. Il y a ce côté où j'ai l'impression quand même que il va falloir rester patient par rapport à cette situation triangulaire. Euh, Parce que pour moi, en fait, cette histoire de choix, ça peut effectivement potentiellement concerner quelqu'un d'autre. Ça peut concerner quelqu'un d'autre euh, parce que justement, ouais, c'est cette notion de choix là. C'est vrai que c'est dans le tirage de l'oracle G tout à l'heure. Je vous ai dit, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, mais pas pour tout le monde. Mais là, pour le coup, j'ai quand même l'impression il y a ce côté-là qui vous bloque en fait. J'ai l'impression quand même que vous allez attendre quelques mois au moins. Parce que sur l'automne, j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à vous détacher de ça, de cette relation-là. De cette relation triangulaire, vous allez avoir du mal à vous détacher sur l'automne. Mais je vois quand même cette notion de... Je vois quand même cette notion où vous allez quand même retrouver une certaine forme d'harmonie et vous allez avoir une opportunité de faire évoluer évoluer votre situation, pardon. Je vois pas de rupture sur le mois de novembre. C'est pour ça que je vous dis, sur le mois de novembre, j'ai pas de cassure, j'ai pas de rupture en fait vraiment marquée. C'est pour ça que je me demande si
je pense pas que... Je pense que ça va rester comme ça encore un petit moment. En tout cas, sur novembre, je n'ai pas de rupture marquée. J'ai cette notion de libre arbitre qui ressort, ça c'est sûr. Mais je pense que vous allez quand même rester dans une sorte de confusion, là, les Capricornes, et que vous n'allez pas forcément vous sortir de là de manière définitive sur le mois de novembre. Je pense que là, il faudra regarder sur le mois de décembre ce qu'on vous dit, parce que moi j'ai l'impression quand même que sur novembre, ça risque d'être encore voilà, un petit peu instable. Et c'est tout ce que je vous ai dit là jusqu'à présent. J'ai l'impression que le mois de novembre va être un petit peu marqué par cette tendance-là, on va dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé les Capricornes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche pour recevoir les notifications des vidéos lorsqu'elles sont postées, à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc n'hésitez pas à me contacter également voilà, pour une consultation privée par mail à l'adresse lesmessagesdanouchka@gmail.com ou bien par Facebook via ma page Facebook Les Messages d'Anouchka. Vous pouvez m'envoyer un message privé et j'y répondrai. Vous avez de toute manière toutes les informations en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à la lire si jamais voilà, vous voulez plus d'informations sur ce type de consultation. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.